histoires à Lyon. Des histoires à Lyon. Allez, vous reprendrez bien un peu de visite si belle. Il était une fois une colline, installée paisiblement à la rencontre de deux cours d'eau. Le Rhône coulait en bas de son flanc est et la Saône sur son flanc ouest. On l'appelle aujourd'hui Croix-Rousse, mais elle eut d'autres noms au cours de son histoire. Il y a plus de 2000 ans, cette colline donna naissance au premier petit village qui allait devenir une métropole rayonnante. On l'appelait Condat. Ce petit village de pêcheurs, construit au bord de la Saône, fut bien vite occupé par les Romains. La colline devint alors le centre de toute la Gaule. La Croix-Rousse, première capitale française ? Peut-être. Car c'est là, sur ces pentes, que se réunissaient il y a 2000 ans les chefs des tribus des 60 nations gauloises. C'est aussi là que l'on rendait un culte à la déesse Rome et à l'empereur Auguste divinisé. Et c'est là, peut-être, dans les profondeurs, que l'on construisit d'immenses galeries souterraines pour y cacher les trésors des ateliers de frappe monétaire. Au Moyen-Âge, la voilà qui prend un deuxième nom. Après Condat, on l'appelle Colline Saint-Sébastien. Et c'est à elle que l'on donne en premier le surnom de colline qui prie. Les monastères sont nombreux à choisir les pentes fertiles de la colline pour s'installer et prospérer. Et puis, dans le petit village, installé sur le plateau, là-bas, au-delà des remparts de la ville de Lyon, on fait édifier une croix en pierre des Monts d'Or. La pierre est dorée, presque rousse. La colline trouve alors son troisième nom, Croix-Rousse. Elle passera de colline qui prie à colline qui travaille, quand au début du XIXe siècle, les canuts, les tisseurs de soie, s'installent. C'est une vie grouillante, fourmillante, incessante. Ils sont des dizaines de milliers et ils font vivre Lyon. Mais Lyon les laisse-t-elle vraiment vivre ? Les canuts vivront leurs joies et leurs peines, leur travail et leur repos dominical, leur combat aussi, sur les pentes et le plateau de leur colline. Aujourd'hui, toujours perchés sur la Croix-Rousse, dans leurs appartements de canuts, les Croix-Roussiens aiment revendiquer leur identité, le caractère et la douceur de vivre de la colline. Vous reprendrez bien un peu de visite si belle. Salut à vous! Une gognandise, en parler lyonnais, c'est une plaisanterie. Ce podcast d'histoire, de légendes et de gognandises lyonnaises est proposé par les Visites si belles, visites théâtralisées et contées à Lyon. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter. Pour réserver des visites, rendez-vous sur notre site web, vous trouverez le lien en description. Et pour connaître les prochaines histoires, abonnez-vous. Sur ce, on vous dit à bientôt.